L'équilibre naturel du cheval est modifié par la présence du cavalier. Cet équilibre se compose de deux éléments, l'équilibre longitudinal et l'équilibre latéral. L'équilibre longitudinal est défini par la répartition du poids entre l'avant-main et l'arrière-main. À l'état naturel, le cheval est dans une attitude d'équilibre sur les épaules, c'est-à-dire que le poids se répartit plus sur les antérieurs que sur les postérieurs. Le centre de gravité est très en avant et cet équilibre se retrouve chez les jeunes chevaux montés. Dans l'équilibre horizontal, le poids est également réparti entre les antérieurs et les postérieurs. C'est un équilibre neutre, le centre de gravité est légèrement en arrière des antérieurs. Cet équilibre intermédiaire se retrouve chez les chevaux d'école et chez les chevaux de randonnée. L'équilibre sur les hanches voit le poids se répartir davantage sur les postérieurs que sur les antérieurs. Ceux-ci prennent davantage de poids en venant sous la masse. Cet équilibre s'exprime dans le rassemblé et à l'abord de l'obstacle. L'équilibre latéral est défini par la répartition de poids entre le latéral droit et le latéral gauche et la place du centre de gravité. Dans l'équilibre neutre, le poids est réparti de façon symétrique sur les deux bipèdes latéraux, mais le poids peut être reporté sur le bipède latéral gauche ou sur le bipède latéral droit. La tension est le résultat d'une bonne transmission de l'impulsion fournie par l'arrière-main vers l'avant-main et d'une permanence du contact obtenue par la soumission et l'obéissance aux aides. C'est une qualité à la fois physique et morale du cheval. La tension naît de l'impulsion générée par la détente des postérieurs, transmise par le rein, le dos, l'encolure et la nuque et récupérée par les mains. La stabilité, c'est-à-dire l'absence d'agitation de la tête et de l'encolure, est obtenue au maximum chez le cheval tendu. Le cheval est sur la main lorsqu'il accepte et conserve la relation avec la main de son cavalier. Le cheval est comme posé sur la main, sa tête est fixe, l'encolure soutenue sans raideur, le bord supérieur légèrement arrondi, la nuque est généralement le point le plus haut, le chanfrein est en avant de la verticale. Le dos reste souple avec une poussée égale des deux postérieurs. Un contact confiant et une orientation juste donnent plus d'aisance au cheval. Le pli est une inflexion latérale légère au niveau de la nuque, l'encolure restant presque droite, les deux oreilles à la même hauteur. Le cavalier n'aperçoit que l'arcade sourcilière de sa monture. Un pli est direct lorsqu'il est marqué dans la direction vers laquelle le cheval se déplace. Il est contraire ou inverse lorsqu'il est marqué dans la direction opposée à celle vers laquelle le cheval se déplace.
Le cavalier installe son cheval dans un équilibre plutôt sur les épaules afin de pouvoir faciliter la mise en tension de sa ligne du dessus. Pour arriver à ce résultat, il effectue un exercice assez classique appelé la volte renversée, en utilisant les aides de l'incurvation pour faire un cercle relativement petit avec les épaules. La jambe droite est serrée à la sangle de façon à ce que le cheval puisse céder à la jambe en calant le pas jusqu'à ce qu'il soit demandeur d'une descente d'encolure. Lorsque ce résultat est atteint, le cavalier peut repartir sur une ligne droite. Le même exercice doit être fait à l'autre main. Le cercle petit sur les épaules est resserré progressivement en calant bien sur la reine extérieure, dans ce cas la reine droite. Ce travail se prolonge dans le calme jusqu'à ce que le cheval soit demandeur d'une descente d'encolure. Dans le cas où l'un des côtés est plus difficile que l'autre, le pratiquer régulièrement pour convaincre le cheval, mais revenir un peu plus souvent au côté le plus facile pour qu'il en garde un meilleur souvenir. Les épaules tracent un cercle plus petit que celui des hanches, de façon à faciliter la tension de la ligne du dessus. Cet exercice se fait au pas et peut se faire au trot, mais au trot le cercle est beaucoup plus grand. Commencez le travail au trot par le côté le plus facile, puis alternez à main gauche et à main droite. Le cavalier régule le contact sur la bouche en fermant les doigts et en les ouvrant alternativement. Dans ce type d'exercice, le cavalier ne se contente pas des actions de reine, mais il cherche à tourner le buste dans la direction souhaitée, c'est-à-dire dans le sens du cercle. Cet exercice, qui n'est pas un but mais un moyen, permet au cours du dressage de conditionner les chevaux et le cavalier pourra obtenir avec simplement une demande de pli la descente d'encolure. Ce travail, fondamental pour la ligne du dessus, peut être effectué avec quasiment tous les chevaux, sauf ceux qui souffrent des antérieurs ou qui sont naturellement fortement sur les épaules. Lorsque le cheval est bien installé dans cet équilibre sur les épaules, le cavalier commence à le redresser, c'est-à-dire à l'installer sur un équilibre beaucoup plus horizontal. L'encolure se redresse et les postérieurs s'engagent davantage. Le cavalier effectue des contre-épaules en dedans sur le cercle en les combinant avec des transitions dans l'allure. En début de séance, le cavalier demande régulièrement des descentes d'encolure afin de récompenser le cheval et de bien prendre le temps de l'installer correctement dans cet équilibre. Le cavalier doit être vigilant car les chevaux ont rapidement tendance à se coucher. L'assiette est utilisée pour contrôler l'équilibre latéral qui en fait est beaucoup plus difficile à maîtriser.
Lorsque le cheval se couche, le cavalier met bien son poids vers le centre et recale sur la main intérieure en fermant les doigts sur la reine intérieure et n'autorise que le pli demandé. Les hanches sont contrôlées par la jambe intérieure. Le cavalier peut travailler les transitions d'allure en les rapprochant de plus en plus, de façon à obliger le cheval à s'engager davantage et à redresser son bout de devant. Le cheval change d'attitude et ne se tient plus à la main pendant les transitions. Au galop à faux sur la ligne droite, le cheval galope sur le pied extérieur. Sur une courbe, il galope sur le pied extérieur à la courbe. Le cavalier va effectuer un contre-changement de main sur la ligne du milieu en partant au galop sur le bon pied. La courbe qu'il va être amené à effectuer pour revenir sur la piste obligera le cheval à galoper à faux pendant quelques foulées. Pendant l'exécution de ce mouvement, le cavalier garde en place les aides du pied sur lequel il a demandé le départ en les renforçant au besoin. La jambe extérieure reste en arrière, la jambe intérieure renforce son action à la sangle afin de maintenir l'équilibre latéral du cheval. Le cavalier peut également demander le départ à faux dans la ligne droite et effectuer la même figure en veillant à ce que le cheval ne change pas de pied ni de cadence dans l'allure. L'enchaînement de courbes larges et inversées au galop sur une serpentine à 2 boucles sans changer de pied est un exercice d'assouplissement pour le cheval que le cavalier aura soin d'accomplir en restant stable pour contrôler les épaules et les hanches du cheval et en décalant bien ses aides. Si le cheval se déplace latéralement vers la droite, les membres du côté gauche passent devant ceux du côté droit. Il cède à l'action de la jambe gauche en se déplaçant vers la droite.
Le cheval doit aborder la cession à la jambe en étant tendu sur la main et dans l'impulsion. Le cavalier provoque le mouvement latéral à droite avec un recul de la hanche gauche et une action de jambe gauche en arrière de la sangle. La mise en place d'une barre au sol au début du mouvement peut faciliter l'exercice en matérialisant la diagonale à suivre, le cheval restant le plus possible parallèle au grand côté du manège. L'impulsion est maintenue ainsi que la cadence de l'allure tout au long du mouvement. Le déplacement latéral peut être demandé sur un cercle en élargissant celui-ci. Dans ce cas, le cheval incurve son rachis et se déplace du côté convexe en conservant l'incurvation, les antérieures et les postérieures sur des pistes différentes. Le cavalier incurve son cheval par une action de la jambe intérieure, contrôle les épaules avec une action de rêne extérieure et maintient l'impulsion pour conserver le mouvement en avant. Il termine ce mouvement sur une volte plus grande en adaptant l'incurvation au nouveau diamètre. La bride est un harnachement qui compte 2 morts et 4 rênes, un mort de filet et un mort de bride complété par une gourmette. La bride a un effet puissant qui demande une main précise et fine, ainsi que la permanence de l'impulsion. La bride comporte une muserolle qui se règle à 2 travers de doigts de l'apophyse zygomatique. La gourmette doit être sur son plat à la hauteur de la barbe. Elle doit être ajustée de façon à ce que lorsque les rênes sont tendues, l'angle formé par les branches du mors et la ligne de la bouche n'excède pas 45 degrés. Il existe plusieurs types de morts de bride. Plus les branches sont longues et plus leur action est amplifiée. Certains morts présentent un passage de langue qui, s'il est très accentué, agit sur le palais. Le filet agit sur la bouche près de la commissure des lèvres et permet un contact franc. L'action de main est transmise dans l'axe des rênes. Le mort de bride agit sur les barres et la langue en basculant. Il ferme l'angle, tête en collure.
Les rênes de filet sont légèrement plus tendues que les rênes de bride et le contact doit permettre au cheval de mâcher son mors et de rester décontracté. Les enraînements sont des moyens d'agir sur l'attitude du cheval. Leur action est efficace et ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour se substituer aux aides du cavalier. Les enraînements peuvent apporter une aide pour stabiliser le cheval dans une attitude précise ou pour faciliter le travail gymnastique. Les enraînements interviennent principalement sur l'orientation de l'encolure et l'angle de fermeture tête-encolure en servant de limite. Lorsque cette limite est dépassée, l'enraînement agit. Quel que soit l'enraînement utilisé, il faut toujours détendre et échauffer le cheval avant de le mettre en action et ne pas oublier que le travail doit avoir lieu dans des proportions identiques aux deux mains. Les rênes fixes se fixent à la sangle, à l'interarse ou à la hauteur des mollets du cavalier. Les rênes fixes peuvent être utilisées pour échauffer le cheval avant une séance de travail. Leur réglage doit se faire graduellement. Contrairement aux autres enraînements, l'utilisation des rênes fixes impose au cheval de se poser sur les rênes. L'action des rênes fixes peut être adoucie par un anneau élastique. Lorsque le cheval est longé à l'aide de rênes fixes, la rêne extérieure doit être plus longue que la rêne intérieure. Fixe ou à anneau, la martingale limite le mouvement de la tête vers le haut. La martingale à anneau coulisse sur des rênes qui doivent être munies d'arrêtoirs afin d'éviter un risque de coincement avec le mors. Lorsque les rênes sont posées sur le garrot et tendues, la martingale doit être en limite supérieure de son débattement. Elle ne doit jamais casser la ligne des rênes. Les rênes coulissantes ou rênes allemandes ont un effet puissant et sont utilisées dans le travail monté ou dans le travail à pied. Dans le travail monté, elles sont tenues dans les mains du cavalier d'une part et fixées à la sangle à l'interarse ou à la hauteur des mollets d'autre part. Dès que le cheval cède, leur action doit céder également pour assurer au cheval un confort maximum dans la bouche. En triangle inférieur, elle place le cheval dans une attitude vers le bas en favorisant la tension horizontale. En triangle supérieur, elles favorisent le soutien de l'avant-main et peuvent être utilisées dans le travail vers le rassemblé. L'action des rênes allemandes est forte. Le cavalier doit avoir des jambes extrêmement actives pour empêcher au cheval de s'encapuchonner pour échapper à leur effet. Le chambon est un enraînement délicat qui a pour effet d'orienter l'encolure du cheval vers le bas et loin devant. Lorsque l'enraînement est correctement réglé, le cheval est dans l'attitude type de l'extension d'encolure. Le chambon est exceptionnellement utilisé dans le travail monté et une séance ne doit pas se prolonger au-delà de 15 minutes. Le gog est un enraînement à l'effet extrêmement puissant. Le cheval doit être progressivement habitué en le longeant.
Le réglage du gog est important car il ne doit en aucun cas enfermer radicalement l'encolure du cheval dans un cadre rigide. La cordelette doit coulisser librement dans l'anneau du mort en passant de l'extérieur de celui-ci vers l'intérieur. Le gog peut, si le cavalier a une main très sûre, être utilisé monté, mais il reste un enraînement de choix pour travailler le cheval sur des cavaletti. Le cavalier étant stable dans une attitude juste commence à contrôler l'équilibre de sa monture sur un parcours d'obstacles. Un tracé fluide et régulier implique que le cavalier maîtrise l'équilibre latéral et l'équilibre longitudinal de son cheval dans les courbes et sur les lignes droites sans être perturbé par les sauts. Sur le tracé, il peut rencontrer divers types d'obstacles. Les obstacles verticaux ou droits, des obstacles larges, des bidets, rivières ou talus. Ces obstacles peuvent être isolés, en ligne ou en combinaison. Une ligne d'obstacles est composée d'au moins 2 obstacles à la suite, séparés au minimum de 3 foulées et au maximum de 6 foulées. Une combinaison est un groupe de 2, 3 ou plusieurs obstacles en ligne, séparés entre eux d'une ou 2 foulées maximum. La trajectoire du saut correspond à la courbe que le cheval décrit dans l'espace pour sauter un obstacle. La trajectoire, qui est différente pour chaque catégorie d'obstacles, dépend de l'équilibre du couple cavalier-cheval, de la vitesse d'abord, conditionnée par le profil de l'obstacle, et de la nature du terrain. Le cavalier agit entre les obstacles par le contrôle de l'amplitude des foulées. Selon l'entrée sur le premier obstacle de la ligne, l'amplitude des foulées entre l'obstacle numéro 1 et l'obstacle numéro 2 est modifiée. Plus la distance entre les obstacles est courte, plus les foulées devront être contrôlées, ce qui nécessite un emploi approprié des aides. Pour augmenter l'amplitude des foulées, le cavalier agit avec les 2 jambes et conserve l'équilibre de son cheval par l'inclinaison du haut de son corps vers l'arrière. Il fait jouer son bassin si nécessaire pour maintenir cette amplitude. Pour diminuer l'amplitude des foulées, le cavalier freine avec ses épaules par la rigidité du haut de son dos, dans une attitude verticale en agissant si besoin est avec ses mains. Dans tous les cas, le cavalier maintient l'impulsion avec des jambes vigilantes, conserve la direction en canalisant son cheval dans le couloir de ses aides et n'hésite pas à utiliser les aides vocales. Oh, là.
Votre attention, Monsieur Frédéric Poisson. Monsieur Frédéric Poisson est attendu au poste numéro 300. Oh, là. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, hop, oh. Oh, hop. Oh. Eh bien, madame. Ah. Le cavalier profite du temps d'attente précédant son passage sur la piste pour mémoriser une dernière fois le parcours et se concentrer, tout en tendant son cheval et en le plaçant sur la main. Allez, allez. Oh, 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 oh. Attention à ce que tu fais, Néné. Oh. Oh. Oh, 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 là. Oh, là. Ah, putain. Merde, merde, merde. Oh là. C'est bien quand même. Enchaîner un parcours de cross consiste à sauter des obstacles fixes à l'extérieur sur un terrain naturel et selon un tracé précis. La difficulté d'un parcours de cross dépend de la distance, du relief et de la nature du terrain, de la vitesse demandée, de la hauteur des obstacles, de leur profil et de leur aspect, ainsi que de leur disposition par rapport au terrain. Pour réaliser un parcours de cross, le cavalier doit maîtriser son propre équilibre, l'équilibre de sa monture, le mouvement en avant et la direction, tout en conservant une vitesse soutenue. L'équilibre du cavalier doit lui permettre de réagir en toutes circonstances. Sur les sauts, le cavalier prend une position en phase avec le fonctionnement du cheval, c'est-à-dire efficace, solide à l'abord et adapté au profil de l'obstacle. Il est souple sur l'encaissement des sauts et actif dès la réception pour relancer la vitesse ou s'adapter aux variations de terrain avec un redressement du buste dû à l'avancée du bassin et des jambes en place à la sangle. Entre les obstacles, il doit prendre et conserver une position confortable et adaptée à la vitesse, c'est-à-dire une position en équilibre sur des étriers courts qui peut être maintenue sans fatigue excessive et qui allège le dos du cheval. En descente, il est indispensable d'adopter une position stable pour intervenir sur l'équilibre de sa monture, en redressant légèrement le buste et en gardant le contact avec la bouche.
En montée, le cavalier prend une position adaptée pour aider sa monture, en inclinant le buste légèrement en avant, tout en accompagnant le mouvement d'encolure avec les bras. Cette attitude permet l'activité de l'arrière-main en dégageant les fesses de la selle. D'une manière générale, et quel que soit le profil de l'obstacle, le cavalier doit se rapprocher de la selle pour pouvoir être le plus précis possible dans ses actions, conserver sans les bloquer ses mains près du garrot afin de maintenir une bonne tension du cheval, garder ses jambes au contact. Les obstacles de crosse peuvent être disposés de façon isolée en combinaison ou en obstacles composés de plusieurs éléments. Comme pour le saut d'obstacle, la reconnaissance du parcours a pour but d'aider le cavalier à s'imprégner de la configuration du terrain, repérer l'enchaînement des obstacles et les passages obligatoires, cibler les éventuelles difficultés liées au profil des obstacles, au changement de direction et aux déclivités. Il pourra ainsi gérer la vitesse en fonction de la distance et du nombre de sauts et combiner un tracé idéal en fonction des aptitudes de son cheval. Monsieur Laurent Robert, montant le 27 Attilia HN pour la Ligue de Franche-Comté, vient malheureusement de chuter dans l'eau du quai le 8. Pour présenter un cheval qui ait un aspect soigné, celui-ci doit être toiletté. Le toilettage du cheval, s'il affirme sa personnalité, ne doit pas tomber dans un excès pouvant manquer de chic. La queue doit être régulièrement coupée au niveau du fouet de celle-ci à l'aide d'une paire de ciseaux à bourron. On l'égalise généralement à une main sous le jarret. Les crins doivent être coupés pour dégager l'emplacement de la tétière à l'aide d'une paire de ciseaux à bourron. La crinière peut être nattée. Le cavalier sépare des mèches à intervalles réguliers à l'aide d'un peigne. Puis il natte chacune d'elles en la faisant tenir par un élastique à son extrémité avant de la plier en deux pour réaliser une petite natte.
Le toupet peut être natté par une natte à la française. Celle-ci pourra également être doublée en la retournant sur elle-même et en la fixant à l'aide d'un élastique. La queue peut être tressée en utilisant la technique des nattes africaines. Une première tresse est faite au sommet du couard, puis une tresse régulière est réalisée jusqu'au tiers de la queue. Une mèche est séparée dans la partie supérieure des crins libres et tressée jusqu'à son extrémité qui sera fixée par un élastique. Cette tresse peut ensuite être retournée et fixée à l'extrémité du couard. Les crins en excédent au niveau du couard seront arrachés en prenant des précautions qui s'imposent pour éviter tout risque d'accident. Pour entretenir régulièrement les cuirs d'une bride, le cavalier doit savoir la démonter entièrement et la remonter. Pour démonter une bride, il faut défaire chaque boucle en repérant les différentes parties. Les cuirs sont nettoyés au savon glycériné, puis graissés en insistant sur le porte-mort et mis à sécher avant d'être remontés. Le remontage s'effectue dans l'ordre suivant. Glisser le frontal dans la tétière. Boucler les montants de bride sur la tétière. Glisser le montant de filet le plus long sous la tétière en vérifiant que la boucle d'attache de l'autre montant est bien à gauche. Boucler le deuxième montant de filet. Mettez la muserolle en procédant comme pour le montant de filet. Posez le mort de filet en attachant les rênes, puis le montant de bride avec ses rênes et vérifiez que l'ensemble est correctement monté. Les rênes de filet sont reliées par une boucle, tandis que les rênes de bride sont reliées par une couture. Embarquer un cheval nécessite des règles de sécurité et dépend du comportement de l'animal. Avant d'embarquer le cheval,
il est nécessaire de l'équiper de protection de transport. Ces protections sont indispensables, même dans le cas d'un cheval habitué à voyager. Elles se composent principalement de guêtres pour les membres, d'un protège-queue fixé par un surfait et d'un protège-nuque. Les guêtres protégeant les membres doivent être posées avec beaucoup de soin et ne jamais être trop serrées pour éviter le risque de compression des tendons. Les attaches de velcro doivent être situées à l'extérieur du membre. Avec un cheval habitué à cet exercice, le cavalier marche franchement du côté gauche en précédant le cheval, sans tirer sur la longe et se présente au milieu du pont. Dans le cas d'un cheval difficile, ne pas l'embarquer seul et se faire aider en prenant les précautions d'usage. À la descente, précédez le cheval en restant à son côté afin de ne pas être bousculé s'il saute.